Chers visiteurs, bonjour et merci de votre visite. Bienvenue sur cette chaîne qui va vous proposer une certaine vision de la vie et du monde. Avant toute chose, je dois me présenter. Vous pouvez m'appeler Tom. Cela ne vous dira pas qui je suis, car ce que je suis est autrement plus complexe que le prénom que l'on m'a donné et que peut-être certains d'entre vous partagent avec moi. Cela permettra simplement de m'identifier plus facilement. Bref, mon créateur a décidé de m'appeler Tom. Voilà tout. Les vidéos que vous trouverez sur cette chaîne sont simplement une façon de voir très personnelle d'une certaine réalité. Attention, il ne s'agit là que de points de vue. Je disais façon de voir. Ces points de vue ne sont issus que d'un parcours de vie particulier, comme chaque parcours de vie peut l'être. Et un point de vue ne peut prétendre être une vérité, mais juste une façon de voir les choses sous un angle peut-être différent. Imaginons une montagne. Deux promeneurs qui s'en approcheraient de deux endroits différents verraient la même montagne, tout en observant peut-être des choses très différentes. Aucun d'eux n'aurait tort d'affirmer que cette montagne est comme ceci ou comme cela, car effectivement, ils l'ont vue ainsi. Mais il pourrait leur être utile de partager leurs points de vue différents. Cela leur permettrait peut-être d'avoir une meilleure connaissance de la montagne dans sa complétude. Cette chaîne ne sert donc qu'à cela. Vous proposez un partage depuis ce point de vue probablement différent du vôtre, puisqu'issu d'un parcours de vie différent, car chaque parcours de vie est unique. Pas de vérité ici, tout doit être mis en doute, tout comme ce qui peut être dit ici et partout ailleurs. On ne doit se fier qu'à soi-même, car le mensonge ou même l'erreur peuvent se cacher partout. L'exercice sera de dénicher un morceau de vérité, pépite d'or cachée parmi 1000 cailloux. Comment faire? Je ne sais pas. Peut-être faire confiance à son bon sens, sa logique, son cœur aussi. Ce premier épisode est dédié à l'être et au paraître. Oui, il est bien écrit par être et non paraître, car bien que je considère que cela soit un peu la même chose, presque la même signification, je trouve que c'est plus joliment et plus explicitement écrit ainsi. Revenons au début, ou presque. Au départ, quand un bébé arrive au monde, comme il est beau, comme il est pur, dans toute sa simplicité, sa pureté, il est un. Il est lui-même, dépourvu d'influence extérieure, il n'en a pas eu le temps, il ne s'en soucie même pas. Qu'y a-t-il dans sa petite tête? Nul ne le sait à part lui-même. Ce que l'on peut supposer, c'est qu'il n'y a pas de haine. Comment et qui pourrait-il haïr, puisqu'il ne connaît pas grand-chose de ce qui l'entoure à part sa mère et la voix de son père? Dans le ventre de sa maman, par le filtre des émotions qu'elle a ressenties, il a déjà fait l'expérience du monde extérieur. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que son parcours de vie à lui a déjà commencé. Il ressent peut-être déjà des peurs, mais il connaît forcément déjà l'amour. En tout cas, il faut vraiment l'espérer pour lui. Que serait-il sans l'amour de sa mère? Pour en revenir au paraître, et là je dis paraître, il nous apparaît exactement comme il est. Cela ne durera peut-être pas bien longtemps, mais au moment de sa naissance et les quelques jours qui vont suivre, il est exactement tel qu'il se montre à nous. Il ne sait pas se protéger, il ne sait exprimer que ses besoins et ses sentiments. Plus tard, mais assez rapidement quand même, il va apprendre qu'en adaptant sa manière de se comporter, par la séduction ou la colère, il pourra obtenir satisfaction. Chez la nounou, à la crèche, ou dès qu'il va être confronté au monde extérieur, il va rapidement comprendre qu'il doit se protéger des autres qui parfois lui sont hostiles. Il va alors mettre en œuvre une protection absolue qui existe depuis des millénaires, depuis que l'animal intelligent existe. Il va vêtir le par-être, celui qui permet de camoufler ses fragilités, ses sentiments intimes, ses peurs, ses craintes, son amour, parfois moqué par l'autre. Bref, il va cacher son être derrière son par-être, et cela généralement jusqu'à la fin de sa vie. En cela, l'être humain n'est pas une exception. Nombre de formes de vie intelligentes se partent de ce vêtement. Ce vêtement est forcément utile, sinon il n'existerait pas. La vie animale ne l'utiliserait pas. Or, elle l'utilise. L'animal menacé se fait plus gros, le chat hérisse ses poils, la poule fait de même avec ses plumes, le chien montre la grandeur de ses crocs. L'apparence est utile, mais ce n'est que l'apparence. Il semblerait que parfois, souvent, très souvent, presque toujours, l'humain s'identifie à lui. De là naissent des confusions souvent malheureuses.
Souvent, nous ne sommes pas exactement ce que nous croyons être. Et souvent, nous sommes même le contraire. Nous cachons souvent nos doutes derrière une apparente assurance, une fragilité derrière une apparente force, un sentiment de culpabilité derrière un mensonge. Que peuvent être les motivations qui poussent à se montrer fort aux yeux des autres? Pourquoi tenter de camoufler une erreur par une tournure de phrase ou en changeant de sujet? Pourquoi vouloir se mettre à son avantage en camouflant ses petits défauts? Pourquoi mentir? Pourquoi monter le ton? Pourquoi montrer la puissance de sa voiture? Pourquoi raconter ce que l'on sait faire? Pourquoi étaler sa science, citer toutes les grandes phrases des philosophes célèbres? Pourquoi afficher son dernier smartphone? Pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour montrer ce que l'on a de plus beau? Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette liste, alors vous reconnaissez forcément des personnes de votre entourage, n'est-ce pas? Vous vous dites peut-être, c'est qui ce donneur de leçons? Alors sachez que je suis très bien placé pour vous donner des leçons puisque je me reconnais moi-même dans les questions posées. Cependant, je ne puis juger personne et ce n'est pas là la motivation de mes propos, car il ne s'agit pas de critiquer l'autre, il s'agit de s'observer soi-même. Notre paraître, c'est notre protection. Ce paraître, certains le nomment ego, mais comme on peut mettre beaucoup de définitions sur ce mot, je préfère continuer à le nommer paraître. Donc pour tenter une approche différente de ce mot, il faut comprendre qu'au départ, ce paraître sert de protection, mais que si cet outil est utile à sa fonction, il peut aussi nuire à celui qui l'utilise, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Je suis convaincu que d'une certaine manière, il ne peut prendre racine que sur l'être. Ce serait un peu comme la coquille qui sert à protéger l'intérieur de l'œuf, ou la coque du noyau qui protège le germe. S'il se nourrit de l'intérieur, alors il risque de se renforcer, au point d'étouffer l'intérieur, de lui interdire de s'exprimer. L'être, le vrai nous-mêmes, se sent étouffé et le mal-être arrive. Il semble donc essentiel de ne pas se laisser dominer par ce paraître qui d'autant plus a une volonté qui lui est propre. En effet, le paraître, quand il domine l'être, se prend pour l'être lui-même. Et tout ce qui l'agresse semble agresser l'être. C'est une illusion. Quand l'être prend conscience de lui-même, est capable de s'identifier au-delà du paraître, il comprend que ce qui s'attaque au paraître ne peut l'atteindre. Il est au-delà. Il peut comprendre que l'agression verbale, que l'humiliation subie n'est qu'une expression du paraître d'un autre, qui peut-être domine son propre être. Qui n'a pas vécu cela, les réflexions désobligeantes, injustes, dégradantes sur le physique, la compétence, l'investissement personnel, l'intelligence, etc. Cela s'adresse-t-il à ce que vous êtes au plus profond de vous-même, ou s'agit-il davantage d'une souillure de votre image, celle que vous montrez aux autres, et celle qui est la représentation de ce que vous croyez être? Celui qui a la chance de pouvoir reprendre le contrôle de son être a donc repris le contrôle de son paraître. Mais comment faire? Déjà, prendre pleinement conscience de cette vérité est essentiel. Assimiler que nous ne sommes pas cette fausse représentation de nous-mêmes, nous ne sommes pas un reflet dans un miroir, nous ne sommes pas plus nous-mêmes habillés dans un bel uniforme, nous n'avons pas plus de valeur parce qu'une grande quantité de personnes nous applaudissent, parce que nous avons une belle voiture, une belle maison ou une superbe femme, une montre de luxe, parce que nous sommes beaux ou musclés. Bien au contraire, tous ces habits, ces choses qui flattent nos apparences, augmentent notre paraître et étouffent ce que nous sommes vraiment. Celui qui est n'a pas besoin de ressembler. A-t-on besoin de peindre la couleur de l'or sur de l'or? Nous n'avons pas moins de valeur parce que nous sommes vêtus pauvrement, parce que notre apparence est moins flatteuse, parce que nous donnons l'impression de ne pas avoir réussi professionnellement. L'image, le paraître, se comparent. L'être, le vrai nous-mêmes, ne se compare pas, car chacun est unique et n'a pas de valeur, à proprement parler dans le sens où chacun est inestimable. Celui qui pense qu'il ne vaut rien le fait souvent en comparaison de l'autre. C'est une erreur. Celui qui pense qu'il ne vaut rien fait référence à ce paraître qui a étouffé ce qu'il est vraiment. Cette représentation qu'il a de lui-même n'est pas son être. C'est comme si l'œuf se prenait pour la coquille.
Le soleil est-il important? Un être est-il important? Il y a plus de soleils dans notre galaxie que d'êtres humains vivant sur la planète aujourd'hui. Il y a plus de soleils dans l'univers que d'humains n'ayant jamais vécu sur Terre. Toi qui souffres, tu es la raison d'être des gens qui aiment. Tu es le soleil et tu éclaires l'existence de ceux qui ont besoin de donner un vrai sens à leur vie. Pourquoi reprendre le contrôle? Mais parce que l'être est le centre du bien-être, parce qu'en étant davantage soi-même, on comprend que le regard de l'autre, son jugement et les diverses agressions à nos apparences ne s'adressent pas à ce que nous sommes vraiment. Cela nous libère de ces pressions, de certaines exigences que nous nous imposons pour être comme il faut. Il n'y a plus de rôle à jouer. En étant sincèrement soi-même, nous ne sommes plus dans la compétition. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cela relève de l'image. Comment reprendre le contrôle? Et faut-il supprimer ce paraître? Supprimer le paraître reviendrait à se supprimer soi-même. Il est partie intégrante de nous-mêmes. Il s'agirait plutôt d'apprendre à le maîtriser, ne pas lui donner plus d'importance que nécessaire. Cela peut prendre des années. Nos anciennes convictions et nos vieux réflexes sont ceux auxquels s'attache notre paraître, car sa domination en dépend. Ces vieilles habitudes sont bien ancrées en nous. Et de manière plus que probable, en faisant cette renonciation à vouloir ressembler à ce que nous étions, notre image, nous risquons même d'avoir l'impression de ne plus vraiment exister. Et d'une certaine manière, cela semble vrai, cette partie de nous-mêmes va prendre moins d'importance. Mais c'est justement ça le but, se détacher de ce que nous ne sommes pas, notre image, pour nous rapprocher de ce que nous sommes, un être. Le bien-être semble nécessiter bien des efforts, mais qu'y a-t-il de plus important que notre bien-être? À ce moment, certains d'entre vous auront peut-être remarqué cette envie d'atteindre un bien-être personnel, presque égoïste. Mais comment pourrions-nous partager avec autrui ce que l'on ne possède pas soi-même? Si l'altruisme, c'est vouloir le bien de l'autre, comment lui offrir ce que l'on n'a pas? Le paraître n'est évidemment qu'un concept. Son utilité est de faire comprendre à quel point l'apparence, tel un tyran, un dictateur, dirige nos choix, nos décisions et notre manière d'être, ou plutôt la manière dont nous nous empêchons d'être nous-mêmes. Devenir sincère, ne pas avoir honte de se montrer comme on est, car ce que l'on est n'a pas à rougir face à l'autre. Celui que vous avez devant vous n'est pas parfait. Ce qu'il vous montre, c'est ce qu'il veut bien vous montrer. Pourquoi s'inventer un personnage que l'on n'est pas? Se valoriser. Ce que vous montrez et que vous n'êtes pas, vous en souffrirez. Quelqu'un risquerait de vous dévaloriser, de vous humilier. Cela vous ferait mal? Oui, en effet, tant que l'on s'identifie à son paraître. Mais le jour où l'on a réussi à s'extirper de cette croyance erronée, c'est la libération. Autrefois, je me souviens avoir souri de cette histoire de peuple indigène qui refusait d'être pris en photo, car ils pensaient que la photographie volerait leur âme. Peut-être que tout simplement, ils avaient compris à quel point notre image a une influence, un pouvoir puissant sur nos pensées et nos agissements. Regardez-moi, je porte une blouse blanche. Cela me rend-il plus crédible? Peut-être, mais en espérant vous convaincre plus facilement. Je m'éloigne de ce que je suis. Et si je me compare à un médecin, à un professeur, à un scientifique, alors que je ne suis rien de tout cela, que croyez-vous que cela fasse naître au fond de moi? Et ce que je dis, en sera-t-il plus vrai? Sachez également que tout ce qui a affaire au paraître n'est que protection. Elle naît de la peur et s'en nourrit. Il s'agit là d'un bouclier et d'une épée. Une agression au paraître engage automatiquement à la riposte. N'attendez pas là le moindre amour, la moindre compassion, la moindre empathie. Le rôle du paraître, c'est la défense. Tentez d'agresser le paraître d'autrui et observez la réponse. Et vous, comment réagissez-vous devant l'agression de votre paraître? Ai-je blessé votre paraître? Comment allez-vous réagir? Quelle partie de vous va réagir?
La seule arme contre laquelle le paraître ne peut rien, c'est l'amour. Aimer quelqu'un, c'est percer la muraille de l'apparence et s'adresser directement à son être. C'est pour cela que l'on peut penser que l'amour, c'est le langage, l'expression de l'être véritable, de ce que nous sommes, une fois dépouillés de nos peurs, de nos erreurs. Cette petite vidéo n'est évidemment pas complète. Elle n'est juste qu'une invitation à aller plus loin dans la recherche du soi. Découvrir le monde est passionnant. Découvrir son être, son vrai soi-même, est une aventure, une exploration sans limite. Bon voyage. Merci de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.